On tourne dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Et on continue notre étude dans Apocalypse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et on va lire ta parole maintenant. C'est bon de te chanter, Seigneur. C'est bon de te louer, Seigneur, de t'apporter ces louanges. On le sait, Seigneur, ce n'est pas qu'un chant, que de chanter. C'est vraiment de te louer, de donner nos cœurs, de se préparer, Seigneur, à recevoir ta parole aussi. Et on te demande, Seigneur, par ton Esprit Saint, agis maintenant par ta parole, agis dans nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à comprendre l'amour que tu as pour nous, à comprendre l'amour, Seigneur, qui peut même éclater, sortir, Seigneur, le fruit de l'amour que tu as pour nous et revenir à toi et les uns envers les autres. On te prie ce matin de bénir cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5, on relit les versets 6, 7, où on a laissé la dernière fois. « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, au verset 8, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Au verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants, je fais des mauvaises... les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Extraordinaire, extraordinaire. On se prépare à louer maintenant parce qu'on va louer au ciel bientôt, frères et sœurs. Et voici ce que l'on va dire et la louange qui sortira de notre bouche. On est ici, dans Apocalypse chapitre 5, on est ici entre l'enlèvement qu'on a vu dans notre dernière étude, l'enlèvement de l'Église et le début de la tribulation qui va commencer tout de suite au chapitre 6. La grande tribulation qui va s'abattre sur la terre lorsque les sceaux commenceront à être ouverts par le Seigneur Jésus. Et donc, nous en sommes ici où l'agneau vient et prend le rouleau. Vous vous souviendrez de la main du Père et tous les... où on disait « Qui est digne ?» Jean voyait cette scène où qui est digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les sceaux. Et il voyait que personne n'était digne. Il pleurait. Il disait personne n'est digne alors que l'agneau est venu et a pris le rouleau de la main du Père et parce qu'il est digne. Et c'est ce que là, on chante ici, on loue. Et donc il vient, il prend le rouleau de la main de celui qui est assis sur le trône. Jésus, on voit au verset 6, est au milieu du trône. Il y a le Père qui est assis sur le trône, Jésus qui est au milieu du trône. Et au moment où l'ange demande cette chose, qui est digne d'ouvrir le livre, et donc l'agneau de Dieu est là debout, il le prend. Ce qui ne s'est pas produit encore, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire aussitôt que l'enlèvement de l'Église se produit, et Jésus fera cela. Et on l'a vu depuis le début du chapitre 4, on a regardé à ce qui se produit ou va se produire dans le futur encore pour nous. Et on pense que c'est un proche futur pour nous. On le croit, je le crois, que le Seigneur le veuille. Il viendra nous chercher bientôt. Verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4
les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, ou d'encens, parfum c'est de l'encens, qui sont les prières des saints. Donc, lorsque l'agneau a pris le livre, littéralement, il l'a pris pour le garder à jamais. Il l'a saisi et il le tient. Plus rien ne peut le reprendre. Vous savez, dans Daniel chapitre 7, tournez avec moi dans Daniel chapitre 7, on a vu cela, cette scène dans la vision de Daniel au chapitre 7, où il décrit cela aussi au verset 13. Daniel chapitre 7, verset 13. Daniel a eu cette vision des choses futures comme Jean, et il décrit cette scène. Il dit, Daniel chapitre 7, verset 13, « Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Et il fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel avait vu cela, avait eu cette même vision, et ici, Jean décrit avec un peu encore plus de détails. Il dit les quatre êtres vivants qu'on avait vus, les chérubins qui sont là, et les 24 vieillards se prosternèrent aussi devant l'agneau. Parce qu'ils viennent de le faire. Ils se sont prosternés devant le Père, maintenant ils se prosternent devant l'agneau. Et celui qui était assis sur le trône. Et donc, c'est extraordinaire de voir que tous se prosternent et devant le Père et devant l'agneau, n'est-ce pas? On s'était prosterné devant Dieu le Père et on l'adorait, vous vous souviendrez au chapitre 4, verset 8, en disant ceci, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et par la suite, au verset 11, chapitre 4, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Voilà la louange qu'on avait rendue à Dieu le Père, celui qui est assis sur le trône. Et maintenant, il se prosterne aussi devant l'agneau qui est au milieu du trône. Frères et sœurs, Jésus est au centre. Jésus est au centre de tout l'univers. Il est exalté. Extraordinaire. Il tenait chacun, donc, ici, on dit, les 24 vieillards, une harpe qui était sans doute plutôt comme une cithare ou une guitare. Et les quatre êtres, les chérubins, donc, se prosternent avec les 24 vieillards. Mais il semble que ce soit les 24 vieillards ou anciens qui ont chacun une harpe et ces coupes d'or. Les 24 vieillards qui représentent, on l'a vu déjà, représentent toutes les nations, tout le peuple de Dieu. Pas que les nations, mais tout le peuple de Dieu en entier qui est autour du trône et qui tiennent chacun une harpe. Donc, vous voyez avec une harpe comme ça, ou avec une guitare. Je me vois avec une guitare plutôt. Mais c'est vraiment ce signe. Et il s'humilie, il se prosterne et il chante à l'agneau immolé comme les chérubins. On pense que c'est les 24 vieillards, parce que comme les chérubins ne bénéficient pas du sang de l'agneau, ils n'ont pas à louer le Seigneur de cette même manière, mais ils vont quand même adorer. On va le voir tous ensemble, par la suite, tout l'univers le fera. Ce qui signifie que nous louerons tous le Seigneur ensemble. Et tous nous aurons appris à jouer de la guitare. J'espère que vous êtes avec moi là. Je ne sais pas si on essaierait tous ensemble de jouer de la guitare maintenant. Là. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais les 24 vieillards tiennent aussi des coupes d'or remplies de parfums, encore une fois d'encens. On a vraiment cette image-là d'une bonne odeur, et qui sont les prières des saints. C'est extraordinaire. Qui sont les prières des saints. On parle de nous, là. Les anciens présentent ici symboliquement, c'est important de se le rappeler, c'est symboliquement les prières des saints. Ils tiennent
il n'intercède pas pour eux, hein, comme certaines religions, même le catholicisme pense. Là. Ils ne sont pas en train d'intercéder ici. Hein. Ils tiennent symboliquement, ils représentent tout le peuple de Dieu. Et donc, ils ne sont pas des médiateurs en aucun cas entre Dieu et les hommes. Alors que la parole, elle est claire. 1 Timothée chapitre 2 nous le dit, un seul Dieu, hein, il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Et une autre chose qu'on peut noter ici, c'est que la louange et la prière sont unies, sont présentés ensemble ici. Et ils sont offerts à Dieu. Et donc, ce parfum, cette enceinte, une image des prières qui sont présentées à Dieu. C'est une belle image, extraordinaire. Et c'est la même illustration qui était donnée dans l'Ancien Testament pour les prières qui étaient données à Dieu. L'on offrait, le prêtre venait au temple dans l'Ancien Testament, et alors qu'il présentait hein, sur le... avec les parfums, on avait tout le peuple qui était dehors et qui priait pendant que le prêtre présentait. C'est encore une image, simplement, alors que c'est les prières qui sont importantes. C'est les prières qui sont contenues, ou qui sont symbolisées, qui sont contenues, qui sont présentées à Dieu, comme un parfum. Dans Luc chapitre 1, vous pouvez tourner avec moi, on a cette même image. Vous vous souviendrez de Zacharie. Zacharie qui avait fait cela aussi, Luc chapitre 1, verset 10, là où on a Zacharie, on nous dit au verset 8, Zacharie fut appelé par le sort, au verset 9, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors qu'il venait offrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Au verset 12, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, Jean-Baptiste. » Et donc, encore une fois, les prières des saints qui sont représentées par un parfum, mais c'est les prières que le Seigneur entend. C'est la prière qui a été exaucée. Psaume chapitre 141 nous dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, comme un parfum, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. » Très beau passage qui nous parle de nos prières, de notre louange, de notre position devant Dieu, mais c'est que ces choses-là, que ces prières, que mes mains levées vers toi, Seigneur, puissent être comme une offrande et comme un parfum pour toi. La parole nous dit que nous avons, frères et sœurs, déjà un libre accès au trône de la grâce, n'est-ce pas? On a déjà ce libre accès à Dieu et où nous pouvons apporter nos prières au Seigneur qui agrée nos prières. Non seulement qui les entend, qui les sent, mais qui exauce nos prières. Au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez, dit Jésus, au nom du Seigneur, selon la volonté de Dieu, qui lui s'est offert en sacrifice. Écoutez ceci. Qui lui s'est offert en sacrifice. Non seulement au nom de Jésus, mais à cause de Jésus. Qui lui s'est offert en sacrifice, comme Éphésiens chapitre 5 nous dit, comme un parfum de bonne odeur. C'est extraordinaire. Ce parallèle-là, cette image-là pour nous donner, vraiment pour nous faire comprendre comment nos prières sont exaucées grâce à Jésus. Parce que son sacrifice est un parfum de bonne odeur. Il est l'agneau immolé. Quelles sont ces prières qui viennent à Dieu au moment où le Seigneur prendra le livre de la main du Père? Sans doute, on peut le croire, Jésus nous a montré comment prier. Matthieu chapitre 6, vous vous souviendrez, « Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Imaginez ceci, toutes les prières devant Dieu, que Dieu reçoit comme un parfum de bonne odeur, cette prière que le Seigneur nous a montrée lui-même, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. Ce moment-là, on attend ce moment-là où cette prière sera exaucée. J'espère que c'est l'attente de votre cœur ce matin. Que ton règne vienne. Il est temps, Seigneur, que ton règne vienne. Les prières des saints seront mentionnées aussi, on le verra au chapitre 6 de l'Apocalypse, où on dira « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger, à venir, à instaurer ton règne ?» Et on le verra aussi, on reverra les prières des saints dans le chapitre 8 de l'Apocalypse. Le mot pour prière ici est pétition. La pétition devant Dieu. C'est un peu comme répétition, mais pétition, c'est de se positionner, de dire « Seigneur, fais-le, agis, Seigneur. » Vous savez que vous avez le droit de répéter à Dieu la même prière. Hein? Ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Est-ce qu'on doit répéter sur la même prière? Ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, ça démontre le désir de notre cœur, la nécessité, le besoin. Vraiment, ça démontre que ton règne vienne. De toute façon, ce n'est pas une prière qu'on fait une seule fois, n'est-ce pas? Tous les jours, tous les matins, je me lève, ça dit « Seigneur, que ton règne vienne. » Tous les soirs, quand je me couche, « Seigneur, ton règne n'est pas venu. Demain, peut-être. » Vraiment, que le Seigneur mette nos cœurs en phase avec le sien. Donc, ce mot-là, ce sont toutes les requêtes depuis des milliers d'années. Toutes ces prières-là que tous les saints auront fait, aucune de nos prières n'est oubliée devant Dieu. Et aucune de nos prières n'est oubliée, aucune n'est perdue. Toutes nos louanges, toutes nos pétitions restent devant lui. Que ce soit nos difficultés, nos maladies, pour ceux qui sont perdus autour de nous. Ces prières ne sont pas vaines. Au contraire, c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Et lorsque le jour, à ce moment-là, lorsque le jour du Seigneur débutera, parce que ce sera le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est un temps qui démarre à l'enlèvement de l'Église. Mais lorsque le jour du Seigneur débutera, il rendra la justice pour toutes ces choses. Et il va venir et il va établir son royaume. Et, frères et sœurs, je sais que vous avez besoin de ceci ce matin. Il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de péchés. Au verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau. » Voilà ce qui nous attend. Chanter un cantique nouveau. Tous s'est prosterné devant le Père et l'ont adoré en disant « Tu es digne, car tu as créé toutes choses. » Et ici, ils se prosternent et on se prosternera et ils reconnaissent la divinité de Jésus. S'ils le font pour le Père, on le fait pour le Seigneur Jésus. On reconnaît sa divinité, qui il est, et on le loue avec un chant nouveau, un chant pour la rédemption. On a eu ce chant pour la création, pour Dieu créateur et pour le Dieu de la rédemption, car il nous a rachetés en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu... » Écoutez ceci, ici, la traduction moderne, on dit « nous, tu as racheté », mais ici, c'est littéralement « nous a racheté ». Vous pouvez écrire, si vous avez un stylo, vous pouvez les rajouter dans votre Bible, « nous a racheté »,« nous ». Selon les manuscrits grecs, on a le « nous ». Et toutes les anciennes traductions de la Bible, les plus vieilles traductions et en anglais et même en français, on a le « nous », « tu nous as rachetés ». Toutes les vieilles traductions, même du début du 16e siècle, après la Réforme, on a en anglais « Tyndale », vous avez peut-être lu la King James version, et on a la concordance Young, tout ça. Toutes ces vieilles traductions, on nous a rachetés. Et ici, donc, ce nouveau chant, « Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. » De toute tribu, tu nous as rachetés, et des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ce n'est pas « tu as racheté des hommes ». Il y a une seule traduction, de toute façon moderne, qui rajoute « des hommes », et une seule vieille traduction qui met « des hommes », et ici, on la traduit. C'est comme si
on prend une distance comme si Dieu est grand, mais c'est vraiment pour nous. On doit s'approprier. Lorsque 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque Paul parle de l'Évangile, il se l'approprie. Hein, tu es mon Dieu, tu m'as sauvé moi. Hein, et si on s'approprie littéralement, et ce nouveau chant, ce sera un chant d'appropriation. Tu m'as sauvé, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as été immolé par ton sang pour moi. Et on a une vraie louange ici. C'est une vraie louange. Tu es digne, tu as été immolé, tu nous as rachetés par ton sang, n'est-ce pas? C'est centré sur Jésus complètement, sur son œuvre. Frères et sœurs, Jésus est au centre constamment, aujourd'hui déjà. Il est au centre de notre vie. Il est là. Il est au milieu du trône et il devrait être au milieu du trône de mon cœur, on l'a vu, hein, de notre vie, de notre cœur présentement. Il devrait être le centre de notre louange. La même chose, probablement des anciennes louanges en ont fait, mais la louange moderne est souvent centrée sur nous. Moi, Seigneur, donne-moi. Non, c'est vraiment, tu es glorifié, tu es sanctifié, tu es extraordinaire, peu importe, mais c'est toi, Seigneur, n'est-ce pas? On se souvient de la question qui a été posée, encore une fois, au chapitre 5, verset 2. « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Toi, tu es digne, Jésus. Personne d'autre n'est digne. Car tu as été immolé, sacrifié. » Et c'est passif ici. Hein? C'est-à-dire, dans Jean chapitre 10, vous vous souviendrez, je vous le lis, mais personne ne l'a imposé à Jésus. Jean chapitre 10 nous dit, Jésus a dit, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Jésus a le pouvoir. Il a le pouvoir. Jésus a donné sa vie afin de la reprendre. C'était déjà dans son plan. C'était le plan toujours, depuis le début, de donner sa vie afin de la reprendre. Aller mourir à la croix pour nos péchés et ressusciter afin de nous donner la vie éternelle. Et c'était possible seulement par son sang. Seulement par son sang. Le sacrifice ultime. Le sacrifice parfait, le sacrifice puissant par lequel, frères et sœurs, nous pouvons être sauvés de la mort éternelle. Jésus nous a rachetés par son sang. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce que nous célébrerons aussi lorsque nous serons avec lui au ciel. Nous sommes son trésor, n'est-ce pas? Mais il est notre trésor. Nous sommes son trésor, mais il est notre trésor. Et il sauve de tous les temps des hommes et des femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Frères et sœurs, écoutez ceci, tout ce qui nous séparait de Dieu est réconcilié en Christ. Tout. Tout ce qui nous séparait de Dieu est réconcilié en Jésus et en Jésus seul. Et le chant ici qui nous est écrit, il nous a rachetés pour Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui par le sang de Christ. Et tout ce qui sépare les hommes aujourd'hui peut être réconcilié en Christ. Éphésiens chapitre 2 nous dit, au verset 14, je vous le lis, « Car Jésus est notre paix, et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, entre les hommes et les a réconciliés avec Dieu, les uns avec les autres, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » C'est extraordinaire. Non seulement il a rétabli tout ce qui était brisé entre nous et Dieu, mais en Christ, tout ce qui sépare les hommes peut être rétabli. Il n'y a que l'Église qui fait ça. Il n'y a que par l'Évangile qui fait ça, que c'est possible. 2 Corinthiens chapitre 5, je vous le lis encore, nous dit « Et tout cela vient de Dieu, qui lui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. » Le ministère de la réconciliation qui dit « Soyez réconciliés avec Dieu. » C'est possible. Maintenant, en Église,
tous les hommes et toutes les femmes de tout arrière-plan, de toute ethnicité, peu importe, de toute culture, de toute langue, de toute origine, peuvent célébrer Jésus. C'est ça la beauté. Peuvent se réunir pour célébrer Jésus. On a le même espoir, que l'on soit au Canada, en Afrique, en France. On a le même espoir en Christ. Et c'est ce que nous ferons pour l'éternité ensemble. Louer le Seigneur. Être unis et louer le Seigneur. Et c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas? C'est ce que nous attendons. Qui est le nous ici, hein, qui chante un chant nouveau? Ben, c'est nous. C'est nous. C'est l'Église. C'est l'Église qui sera au ciel à ce moment. Apocalypse chapitre 5, à ce moment ici, nous serons au ciel et nous pourrons louer le Seigneur ensemble. Et ce sera un nouveau chant parce que ce sera aussi une réalité parfaite. Ce sera le summum. Il n'y aura jamais rien eu d'aussi extraordinaire et parfait que ce chant à ce moment. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas encore le cas. Au verset 10, chapitre 5 d'Apocalypse, tu as fait de nous, encore une fois, selon les manuscrits grecs, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et non pas pour leur Dieu, pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Extraordinaire. Jean a écrit l'Apocalypse après que Jésus lui ait révélé. Et au moment où il s'est révélé à lui. Et le chapitre 1, on se souvient, le chapitre 1 est certainement un post-script écrit à la fin, hein, qui nous introduit à cette révélation, où Jean a écrit, chapitre 1, si vous regardez, au verset 6, il a écrit ceci. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » Et donc, ici, au chapitre 5, l'Église est au ciel. Hein, cette promesse s'accomplira et nous formerons un royaume et nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Avec lui, sur terre, après la grande tribulation. C'est aussi la promesse. Et nous le verrons, on verra ça au chapitre 20 d'Apocalypse. Malgré que la victoire en Christ est acquise, la victoire est acquise aujourd'hui. Nous vivons à partir de la victoire et non pour la victoire. La victoire est déjà acquise. L'Église, aujourd'hui, n'est pas parfaite. Hein, l'Église, aujourd'hui, est un hôpital pour les pécheurs, frères et sœurs. Et il y a toujours de la place pour un de plus, n'est-ce pas? Mais à ce moment où nous serons au ciel, hein, après que nous formerons un royaume pour notre Dieu, et ensuite nous régnerons avec Christ, nous serons, littéralement, on sera à la maison, là. On sera rentré à la maison avec notre Dieu. Il n'y aura plus de péché, ce qui n'est encore pas la réalité pour nous aujourd'hui. C'est ce qui nous attend. Ensuite, au verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Extraordinaire. 44 fois dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve ici, hein, « Je regardai ». Vous vous souviendrez, on a dit, il y a l'ange qui disait « Voici », qui veut littéralement dire « Regarde ». Et on retrouve à ce moment, on retrouve aussi 44 fois « Et je regardai » et « Je vis ». Et voilà. Hein? Voici, regarde, et voilà, j'ai vu. C'est à peu près ça. Et 27 fois, on retrouve aussi « J'entendis ». Et ici, on a les deux. « Je regardai » et « J'entendis ».
J'ai vu ce que j'ai vu et j'ai entendu ce que j'ai entendu. Et Jean voyait tous les êtres qui étaient réunis autour du trône de Dieu. Les anges, les êtres vivants, les vieillards, hein, leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. J'imagine que milliards n'existaient pas autant de... ou des millions de millions. Et il utilise ici le chiffre le plus énorme, le plus grand qu'il peut dire pour dire que c'était un nombre c'était quelque chose d'innombrable. Et Daniel avait eu, vous vous souviendrez encore, Daniel, dans sa vision, avait vu cette grande multitude devant Dieu à ce moment où Daniel, chapitre 7, au verset 10, Daniel avait dit « Des milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence devant lui. » Les anges et les saints, évidemment, nous, sans doute, cette grande multitude. Et donc, Daniel aussi avait utilisé le chiffre ou les chiffres les plus élevés de son langage pour décrire cette multitude devant Dieu, tout comme Jean le fait ici. Imaginez un nombre innombrable ou incalculable de louangeurs autour de Dieu. C'est ce qui nous attend, frères et sœurs. Au verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » On a vu qu'on aura déjà, aussitôt qu'on arrive, on aura déjà jeté toutes nos couronnes devant Dieu. On se sera déjà humilié. Et ici, c'est un apothéose de louange au Seigneur Jésus, toute la création ensemble, les poissons, les arbres, toute la création, l'univers entier se joint pour louer Dieu. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu, qui disait à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Voilà! Voilà ce qu'on attendait. J'ai envie de traduire le Amen par voilà, ben voilà! Voilà pourquoi on a été créé. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Imaginez un peu la beauté de cette scène. Que ce sera au moment de cette louange qui culmine à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, à notre Seigneur et à notre Dieu. Et c'est un immense témoignage que Jésus est Dieu, que Jésus est notre Dieu, qu'il est digne de louange, tout comme le Père. Toute la création, frères et sœurs, attend ce moment. Romains chapitre 8 nous dit que « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Ça n'a rien à voir. Ce que l'on vit aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui nous attend, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pas pour eux, pour nous. Et au verset 19 de Romains chapitre 8, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » De tout ça. La création attend. Elle souffre les douleurs de l'enfantement présentement. Lorsque nous louons le Seigneur, nous le louons pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera, et aussi pour ce qu'il est. Et frères et sœurs, Jésus vient bientôt. C'est tout le point de l'Apocalypse. Jésus vient bientôt. Et on le louera parfaitement dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans tout son honneur. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez que le Seigneur Jésus est votre Sauveur? Qu'il s'est donné en sacrifice pour vous? Pour se trouver un jour devant lui et le louer de cette manière, il faut maintenant mettre sa foi en lui.
reconnaître qu'il est mort. Il est l'agneau immolé. Reconnaître qu'il est mort à la croix pour nous racheter de nos péchés. Que ce soit une réalité pour nous, pour moi. Et qu'il est ressuscité afin de nous donner la vie éternelle. Être dans sa présence, dans cette présence pour l'éternité. Lorsqu'on regarde à cette révélation de la louange que nous offrirons au Seigneur, est-ce que votre cœur éclate de joie et désirez y être déjà? C'est déjà un bon signe de l'état de votre cœur maintenant. Parce que c'est le but. C'est le but de se retrouver à ce moment et de louer Dieu ensemble. Et dès aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, souvenez-vous de ceci, c'est de présenter devant le Seigneur notre louange et nos prières. Dès aujourd'hui. Nous le louons et on le prie aujourd'hui de cette manière, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. En sachant que bientôt nous chanterons ce chant nouveau à la gloire du ressuscité, à la gloire de Jésus. Et notre louange et nos prières sont un parfum. Encore une fois, souvenez-vous, notre louange et nos prières sont un parfum de bonne odeur grâce à Jésus. Priez. Priez afin que la coupe d'or soit remplie de vos prières devant Dieu. Prions maintenant. Seigneur, que ton règne vienne. C'est ce que nous attendons, Seigneur. Non seulement on attend d'être dans ta présence, mais nous attendons que ton règne vienne, que tu règnes, Jésus. Que la louange, toute la louange te soit rendue et que toi, tu puisses régner aussi, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre sauveur. Et aujourd'hui, Seigneur, on te prie de règne sur mon cœur maintenant. Il y a tellement d'autres choses qui prennent la place sur mon cœur, si vite, si souvent. Viens, prends la place qui te revient. Amen.